Bonjour et bienvenue à tous nos amis et auditeurs de Cœur à Cœur. Aujourd'hui, c'est encore un plaisir de nous retrouver pour ce temps où nous allons partager. Nous avons une invitée spéciale, mais vous la connaissez déjà, elle est déjà venue sur ce plateau. Alors, avant de la découvrir, je vais vous demander de partager sur vos réseaux, donc partager sur Facebook, partager sur YouTube et faites savoir à vos familles qu'il y a une émission importante. En fait, nous commençons une série d'émissions. Je vais en parler tout à l'heure et nous sommes dans la guérison et dans la santé intérieure. C'est quelque chose que plusieurs personnes, si pas la majorité de personnes, vivent. Et tout à l'heure, nous allons poser les bases et nous allons recevoir ensemble notre invité. Alors, avant d'aller à la pause, s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. Invitez quelqu'un à partager ce temps ensemble et nous croyons qu'à la fin de ce temps, il y a quelqu'un qui va recevoir une guérison et il y a quelqu'un qui va recommencer à jouir de la santé spirituelle. À très bientôt. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Voilà, j'espère que tout le monde a partagé. Nous sommes de retour après cette petite pause et je vais aller tout de suite dans un verset de Ésaïe, le chapitre 1, le verset 6 qui nous dit ceci. Depuis la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien en lui qui soit sain. Toutes tes blessures et meurtrissures et plaies vives, et elles n'ont pas été pansées, ni bandées, ni adoucies avec de l'huile. On parle aujourd'hui de blessures intérieures, et comme ce chapitre nous le dit, c'est tout le monde qui souffrait de blessures, de meurtrissures et de plaies qui n'ont pas été bandées. Sans plus tarder, je reçois sur ce plateau Mireille Mabondo. Bonjour Mireille. Bonjour, pasteur Nathalie. Comment vas-tu? Je vais très bien. En tout cas, félicitations encore pour ton dernier film. Pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas regardé, Mireille est la réalisatrice et la metteuse en scène. En tout cas, elle a rédigé tout un film, une série de 6 épisodes. Ne manquez pas à cela, La loi et l'ordre, où on parle également de blessures. Voilà, la loi et l'ordre, le soleil s'est levé. On parle de blessures intérieures. Mireille, rapidement, avant d'aller plus loin, puisqu'on en parle, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce film, La loi et l'ordre? Oui, merci de m'accorder la parole. La loi et l'ordre, c'est un film que j'ai écrit. Ça raconte, ça parle des blessures de l'âme, autrement dit blessures intérieures. Donc, à l'intérieur, c'est une histoire. On est parti d'une base pour relater un peu certains cas de figure des blessures intérieures que nous connaissons dans la vie. Alors, moi, je vous conseille vivement de regarder ce film-là. Pour l'instant, il est sur YouTube, sur la chaîne GFAC Entertainment. Donc, allez voir le film. Le titre, c'est La loi et l'ordre, le soleil s'est levé. Et le titre en lingala, c'est Kiboumbu Nabosomi. Donc, je vous recommande vivement d'aller voir. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Mireille, encore une fois, félicitations parce que c'était ton premier film. Oui. Et nous croyons qu'il y a d'autres films qui vont venir. En tout cas, félicitations. Merci. Alors, c'est disponible, comme Mireille le disait, au Congo. C'est disponible ici au Canada ou ailleurs. C'est disponible sur YouTube. Et il n'y a pas de frais, Mireille. Tout le monde a accès à ce film-là. Alors, ne manquez pas, allez sur GFAC Entertainment. Oui. C'est ça, et vous trouverez toutes les informations sur ce beau film qui parle
de blessures intérieures, ce qui est une réalité. Et pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui nous parlons de guérison intérieure, nous parlons de blessures intérieures. Alors vous savez qu'il y a des maladies qui sont visibles, des maladies qu'on peut voir, des maladies qui touchent le corps, mais il y a des maladies qui sont dans une dimension au-delà du physique. Ce sont des maladies qui causent la peur, qui causent du rejet. C'est ce qu'on appelle les maladies de l'âme. Alors Mireille, sans plus tarder, je sais que c'est ton sujet que tu as quand même étudié, traité beaucoup. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de blessures de l'âme? Bon, quand on parle de blessure de l'âme, on voit déjà qu'il y a des frustrations. Donc, qui dit blessure, c'est une situation qui a frustré ou une frustration des parents aussi qu'on peut avoir héritée ou encore des frustrations qu'on peut vivre dans le parcours de notre vie. Donc, c'est ça les blessures. Alors, ce sont des frustrations, c'est-à-dire des situations ou des événements Oui. que nous vivons dans notre environnement. Ça peut être un environnement familial ou n'importe quel autre environnement et qui viennent nous frustrer et causer une blessure en nous, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, vous savez, face à des situations, vous voyez, face à des situations, nous traversons, face à des situations, certaines personnes connaissent le rejet. Certaines personnes ont vécu des situations difficiles. Il y a plusieurs cas de figure qu'on aura possiblement le temps d'étayer sur certains cas pour éclairer un peu les gens qui aimeraient en savoir davantage sur les blessures qu'on appelle aussi maladies de l'âme. Les maladies de l'âme. Effectivement, ça ne commence pas d'aujourd'hui, ça remonte à très loin. Ça remonte à nos premiers parents, c'est-à-dire avec Adam et Ève. Exactement. Parce que tout à l'heure, nous étions en train de lire Ésaïe 1. Ésaïe 1 nous dit, depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, il n'y a rien en lui qui soit sain. Toutes tes blessures, meurtrissures, plaies, rien qui n'a été bandé, et tout ça a été causé par quelque chose. Et l'histoire de blessures de l'âme remonte à très loin, remonte au jardin d'Éden. Exactement. Donc, moi, je vous dirai comment j'ai compris la chose. Oui. Hein? Donc, nous partons vraiment au début à la création. Lorsque Dieu dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image. Donc, il a formé le corps. Hein, il a formé le corps. La Bible, la parole dit que Dieu a mis un souffle. Et à partir du moment où il a mis le souffle, il y a la vie qui est entrée aussi. Donc, l'homme est devenu une âme vivante. On dit, il y a la vie dans le sang. Donc, dans l'âme, c'est un peu je ne sais pas si c'est, je pense que c'est ça, oui. L'âme, il y a la vie, le sang la vie dans l'âme. La vie de tout homme est dans l'âme. Dans l'âme. L'âme de tout homme est dans le sang. Et dans le sang, voilà, c'est exactement ça. Merci de me compléter. Donc, c'est ça. À partir de ce moment-là, l'homme est devenu une âme vivante. Mais, je vais vous dire une chose, pasteur Nathalie. Quand nous lisons dans le jardin d'Éden, parce que quand Dieu, je suppose que quand Dieu créait Adam, Satan, qui était à l'époque, qui était un ange, donc il était au courant, il a vu le temps que Dieu a investi parce qu'il a créé le monde et puis il a créé l'homme. Donc, il a vu le potentiel que Dieu a mis dans l'homme parce qu'il a dit, il a créé les animaux, mais pour l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Tu vois? Donc, ça a suscité, c'est que ça a suscité dans Satan qui est l'ange déchu. Alors, il a tenté, vous voyez, dans le jardin d'Éden, il a tenté Ève. Et c'est de là que commence la première blessure. On a dit tantôt qu'il y a la vie dans le sang. Il y a la vie dans le sang. Et la meilleure façon pour lui
d'atteindre l'homme parce qu'il était jaloux de l'homme que Dieu a créé. C'était de pénétrer à l'intérieur de l'homme. Il réfléchissait qu'est-ce qu'il peut faire pour entrer dans l'homme et détruire l'homme de génération en génération. Ben, il a profité par la pomme. Parce que lorsque nous savons par expérience que lorsque nous mangeons un repas ou quelque chose, on appelle ça comment? Ce sont les vitamines ou les sédiments ou le fer ou n'importe quoi. Les éléments de ce fruit-là vont dans le sang. Mais c'est justement comme ça qu'il a pénétré dans le sang. Et là, vous comprendrez pourquoi est-ce que la Bible, lorsque nous lisons la Bible, on appelle Jésus le deuxième Adam. Parce qu'il a fallu que Jésus paye de son sang pour corriger, nettoyer ce sang-là qui a été subi. Effectivement, donc on revient au jardin d'Éden. Le péché, en fait, c'est le péché qui a blessé l'homme. Ah oui. Parce que si on va un peu dans Ésaïe 1, le verset 6, on voit qu'il n'y avait que des contusions, des plaies qui étaient vives, qui n'ont pas été bandées ni adoucies par l'huile. On va le voir un peu plus tard. Mais on voit que c'était le péché de ce peuple-là qui avait blessé ce peuple, qui l'avait blessé à l'intérieur, qui l'avait blessé, qui a brisé sa relation avec le Seigneur. Donc, ce n'était que blessure avec toutes les conséquences qui s'en suivent, le rejet, comme tu disais tout à l'heure. Ils ont été chassés du jardin, donc ils ont commencé à vivre une vie qui n'était pas la leur. Et ça, c'est important de le souligner, Mireille, que les blessures, si elles ne sont pas soignées, elles peuvent t'amener à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Exactement. Donc, je dirais aussi, lorsque Dieu circulait dans le jardin, après qu'Adam et Ève ont mangé le fruit, il leur a demandé pourquoi vous vous cachez. Hein? Ils ont répondu, Adam qui a répondu, nous nous cachons parce que nous sommes nus. Et qui vous a dit que vous êtes nus? Qui vous a dit que vous êtes nus? Et qu'est-ce que Adam a répliqué? Mais c'est la femme que tu m'as donnée, c'est la femme qui est à côté de moi qui m'a donné le fruit. Donc, il accusait déjà la femme. Et quelque part, en accusant la femme, c'était déjà, il rejetait. Parce qu'il rejetait, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Qui m'a donné la pomme que j'ai mangée. C'est pour ça que nous sommes dans cette condition. Et si nous voulons pousser le raisonnement encore plus loin, nous allons nous demander la haine que Caïn a eue envers Abel. Elle vient d'où? Ça, c'était le fruit. C'est la conséquence, c'est vraiment la conséquence de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Il y a eu un rejet, il y a eu une blessure. Une blessure engendre une blessure et ainsi de suite. Et comme tu le disais au début, donc ce sont les fruits des frustrations de nos parents que nous avons hérités. Donc il y a des blessures que nous avons héritées de nos parents ou de leurs frustrations et puis qui sont descendues sur les générations d'après. Exactement. Alors, gloire à Dieu, hein. Aujourd'hui, nous avons le second Adam qui est le Seigneur Jésus, qui heureusement est venu nous racheter. Donc, on voit dans Ésaïe 61, il est venu justement pour guérir les cœurs brisés. Mais à quel type de blessure doit-on s'attendre? Là, on parlait de la Genèse, on parlait du péché qui a causé la blessure dans la vie de ces deux hommes, qui sont nos premiers parents. Mais aujourd'hui, si on veut rapporter ça à nous aujourd'hui, à quel genre de type de blessure peut-on attendre? Il y a des gens qui disent, oui, on m'a blessé, oui, on m'a déçu, oui, on m'a trahi. Mais quel genre de blessure? Il y a combien de catégories pour que chacun se retrouve aujourd'hui? Quel genre de blessure quelqu'un peut subir? Oui, si nous partons, l'être humain, dans la croissance de l'être humain, on voit d'abord, il y a l'étape de la conception. Il y a la conception, il y a l'enfant qui naît. Cet enfant-là qui devient adulte et qui va vieillir ensuite. Donc, à chaque étape, dès la conception, et puis l'enfant peut avoir des blessures occasionnées par les frustrations des parents. Donc, tant que nous sommes sur terre, nous vivrons des blessures. Nous vivrons des frustrations, des déceptions, des situations difficiles. Parce que le diable a été jeté sur terre.
Donc, nous allons vivre des frustrations et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que à chaque étape de notre vie, il y aura des blessures. Et nous pouvons dire qu'il y a plusieurs types de blessures. Il y a plusieurs cas de figure. Cela dépend de la situation qu'une personne traverse. Nous pouvons prendre par exemple, prenons dans l'enfance, au niveau de l'enfance. Souvent, on remarque qu'il y a certains enfants, tu ne comprends pas, mais cet enfant-là est calme, c'est un enfant calme, renfermé, qui ne dit pas grand-chose. Mais quand vous regardez l'enfant, c'est qu'il y a quelque chose. Parce qu'on dit toujours que derrière chaque comportement, il y a une situation. Effectivement. Je vais vous dire une anecdote. Dernièrement, j'étais en vacances. J'étais partie au Congo. Alors, il y a une amie à moi d'enfance qui devait venir me chercher. On devait passer la journée ensemble. Alors, je lui ai dit, on s'était donné rendez-vous à 8h. Elle était déjà là en bas, elle attendait. Donc, pour moi, je faisais vite, j'essayais de faire vite. Mais 8h était déjà passé. Et en descendant, j'arrive, on entre dans la voiture, elle me dit, hé Mireille, tu n'as pas changé, hein? Tu sais que quand on était enfant, tu étais toujours comme ça en retard. Je lui ai dit, c'est vrai. Et j'ai réalisé que ça m'arrive souvent d'être en retard. Je me suis dit, ouh, donc ça vient de loin ça. En y réfléchissant, je me suis dit, et même j'ai lu dans un livre, derrière chaque comportement, chaque comportement, chaque agir que nous avons a toujours son origine à l'enfance. Je me suis dit, donc si, comme là, c'est quelque chose que je travaille, maintenant je suis plus, le retard, ce côté-là, ça va maintenant, mais bon, là c'est une exception, c'était au Congo, c'est arrivé. Donc, je me suis dit, si on peut avoir, déjà étant adulte, on a des actions comme ça, et qu'on me dise que non, quand j'étais plus jeune, c'était comme ça. Donc, c'est que vraiment, il y a certains comportements, certaines attitudes qui viennent de l'enfance. Donc, s'il faut, et même que si il faut chercher la guérison, s'il faut chercher la guérison, je pense qu'il faut retourner à la racine. À la racine, absolument. Parce qu'il faut toujours retourner à la racine, parce qu'on ne peut pas couper l'hémorragie en cours de route. Pour vraiment couper l'hémorragie et détruire la racine, il faut retourner à l'origine, à la racine. Absolument, il faut retourner à la racine. Et puis c'est là qu'il y a le bobo, retourner au bobo. Et on va parler dans les émissions qui vont suivre, restez à l'affût. On va parler, tu parlais de l'enfance, Mireille. On parlera de l'impact de l'enfance sur l'adulte. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent dans l'enfance et on arrive à l'âge adulte, ces choses-là sont enterrées dans notre subconscient. Exactement. Et ces choses commencent à diriger, à conduire nos vies sans pour autant que nous puissions nous en rappeler. C'est-à-dire que c'est enterré, c'est enfoui, on n'en a pas connaissance et justement, c'est que des psychiatres font, Mireille, c'est qu'ils font un travail de faire ressurgir ce qui est enterré. Pour pouvoir ramener ça à notre connaissance. Exactement. Pour que nous puissions justement obtenir une réparation. On en reparlera dans les émissions qui viennent, mais tout part effectivement, la plupart des blessures partent effectivement de la maison familiale, donc de l'enfance. Alors, on est peut-être allé vite en besogne, Mireille. Oui. On a parlé de l'âme, parce qu'on parle de blessures de l'âme, il y a des gens qui nous écoutent, on parle de des maladies du corps, elles sont visibles, on voit leur impact, mais les maladies de l'âme, on peut voir leurs conséquences ou leurs fruits
Mais on voudrait définir l'âme déjà. Tout à l'heure, tu parlais de la création, Dieu a créé parce que l'homme est tripartite. Exactement. Il faut que tout le monde comprenne qu'on parle ici. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Comment on peut définir l'âme avant d'aller plus loin pour qu'on comprenne c'est quoi les blessures de l'âme? Ok, d'accord. Je vais expliquer. L'homme est tripartite. D'abord, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Donc, Dieu, pour communiquer avec nous, ses créatures, ses enfants, il passe par là l'esprit. Et l'esprit, qu'est-ce que l'esprit fait? L'esprit qui est le siège des émotions. L'âme qui est le siège des non, émotions. l'âme plutôt, excusez-moi. L'âme qui est le siège des émotions. Lorsqu'il y a une joie, une tristesse et tout, l'âme reçoit le message qui vient de l'esprit et le transmet au corps. C'est pour ça que nous voyons, quand il y a une situation, dans l'âme, au niveau de mes émotions par exemple, je pense que, j'aime Pasteur Nathalie. Pasteur Nathalie, je vous aime automatiquement, vous voyez, il y a, l'âme a passé le message au corps et qu'est-ce que mon corps fait? Il y a le sourire, il y a l'expression. Pasteur Nathalie, je vous aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime, Mireille. Voilà, tu vois, le sourire passe. Et si c'est des sentiments négatifs, si c'est une émotion négative aussi. Ça se communique aussi. Exactement, ça se communique. Donc, c'est ça, l'âme est le siège des émotions. Et c'est dans l'âme que tout s'emmagasine. En fait, moi, j'appelle souvent, je considère l'âme souvent comme un champ. Tu vois un champ? Dans un champ, lorsque vous plantez le haricot, l'haricot va pousser. Lorsque vous plantez la rose avec ses épines, les épines vont pousser. En fait, tout ce que vous plantez, donc c'est comme ça avec l'âme. Lorsque vous plantez la joie, vous sémez la joie, c'est la joie qui va pousser. Lorsque vous sémez la tristesse, c'est la tristesse qui va pousser. Lorsque vous sémez, vous vivez la déception. Vous sémez la déception dans votre âme, qu'on appelle autrement cœur. Lorsque vous sémez la tristesse ou l'angoisse dans votre cœur, c'est l'angoisse qui va pousser. Parce que selon la loi de la nature, lorsqu'on sème, on récolte. Il faut que l'arbre sorte. Lorsqu'il y a une sémence qui est jetée, elle doit porter du fruit. C'est exactement ça. Donc, vous sémez la joie, vous allez récolter la joie. Vous sémez la tristesse, vous allez récolter la tristesse. L'amertume, vous allez récolter l'amertume et ainsi de suite. Effectivement. Alors, merci beaucoup Mireille. L'âme, donc, c'est cet élément immatériel qui est le siège de nos émotions, comme tu le disais. Et Mireille, cœur à cœur. Parce qu'il y a toujours une question cœur à cœur. La question cœur à cœur. Tu as sorti un film, La loi et l'ordre. On parle de blessures, plusieurs types de blessures. Tout à l'heure, si tu peux nous revenir avec les différents types de blessures, parce que je crois que dans la loi et l'ordre, on parlait des blessures au niveau, par exemple, des agressions sexuelles qui peuvent produire des blessures, mais il y a également d'autres types de blessures. Il y a des blessures financières, il y a des blessures de toutes sortes. J'aimerais ça que tu nous redéfinisses un peu pour que chacun puisse reconnaître, parce que parfois, on est blessé même sans le savoir. Oui, quels sont les types, avant qu'on aille plus loin, quels sont les types de blessures qu'on peut subir ou qu'on peut avoir? J'ai lu un livre et d'après ce que nous avons reçu comme enseignement ou formation, il y a 5 types de blessures. Il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a l'humiliation, il y a la trahison, il y a l'injustice. Bon, quand on parle du rejet, tantôt on est en train de dire que non, certaines choses, certains comportements, ou bien certaines frustrations ont leur source, leur origine à l'enfance. À l'enfance, oui. Je veux donner un exemple. Une grossesse non désirée. Une grossesse non désirée.
donne un enfant rejeté. Absolument. Mais là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand on donne cet exemple-là, grossesse non désirée, donne un enfant rejeté, ou d'autres types de blessures. En fait, ce n'est pas pour juger les parents. Ah non, non, absolument pas. Ce n'est pas pour pointer du doigt le parent que non, regarde, c'est à cause de toi que je suis comme ça. Non. En fait, c'est juste pour comprendre un peu, pour essayer de remonter un peu à la racine. Hein? De remonter à la racine. Parce que un enfant naît des deux parents, du papa et de la maman. Donc, vous voyez, c'est une relation, c'est qu'on appelle, on appelle ça amour filial, n'est-ce pas? Oui. C'est un peu, j'appellerais ça une relation à trois. Papa, maman et l'enfant. Les enfants, oui. Non, les enfants, mais pour chaque enfant. Oui. Papa, maman et l'enfant. Donc, cette relation-là à trois. Deux fois, s'il y a les frustrations de parents, ça va au niveau, ça atteint les enfants. Si, par exemple, comme les cas où j'ai dit une grossesse non désirée, les deux parents ne veulent pas de la grossesse ou un des parents ne veut pas de la grossesse et automatiquement, nous avons appris scientifiquement que non, lorsque les enfants ressentent c'est que la maman vive. C'est que la maman vit, excusez-moi. Oui, une femme enceinte qui pleurniche tout le temps ou qui pleure tout le temps. L'enfant ressent cela et ça va donner un enfant triste. Effectivement. D'où l'importance capitale, chers parents, chers futurs parents, chers grands-parents, en fait, tous ceux qui entourent l'enfant qui naît, d'où l'importance de vraiment bien encadrer la femme enceinte. Oui. Parce que tout ce qu'elle vit, les émotions ou les événements qu'elle vit peuvent se transmettre vers l'enfant. Exactement. Et le piège, en fait, Mireille, c'est que ces éléments ou ces événements peuvent aller, comme je le disais tout à l'heure, se loger dans le subconscient. C'est-à-dire qu'on peut voir, en fait, un enfant ou une personne adulte, on peut l'avoir avec certains comportements sans savoir d'où viennent ces comportements. Et donc, si le Saint-Esprit n'a pas révélé, n'a pas ramené à la surface, et dans le monde séculier, c'est ça qu'on va voir ceux qui font l'hypnose, on va les voir hypnotiser la personne et pour aller rechercher dans le subconscient ce qui se passe pour amener. Mais ça, ce ne sont pas des méthodes bibliques. Vous parlez peut-être d'hypnose. Il y a certains utilisent, je crois, comment on appelle ça? L'exorcisme, certains. L'hypnose. C'est ça, l'hypnose. Non, c'est pas l'hypnose, mais l'hypnose, c'est vraiment au niveau de la psychologie. Au niveau de la psychologie, c'est ça. Ouais. Donc, ils vont endormir quelqu'un ou bien ils vont aller remonter dans son enfance pour aller chercher de l'information. Et le Saint-Esprit, c'est ça la beauté des choses cachées. Voilà, il révèle les choses cachées. Il peut aller sortir une information de très loin et l'amener à la surface pour la guérison. Il ne suffit pas de l'exposer, mais pour vraiment avoir la guérison, il faut être au contact avec le maître de la guérison qui est notre Seigneur Jésus lui-même. Mais la beauté de ça, c'est que, en fait, vous savez, Dieu est bon. Pour que la blessure remonte, je pense, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Évidemment, il faut avoir le Saint-Esprit, il faut avoir reçu Jésus dans sa vie pour que le Saint-Esprit puisse te révéler ça, que tu vas, en fait, on sent un certain inconfort, on est inconfortable. Tu te sens inconfortable. Il y a certaines personnes, par exemple, qui se disent, je ne comprends pas, je me sens toujours triste. Oui. Je ne sais pas d'où vient la tristesse. Je n'ai pas de mauvaises nouvelles, il n'y a rien, mais je suis triste et je sens au-dedans de moi la tristesse. Elle provient d'où? Elle provient d'où? Donc, c'est Dieu souvent Dieu remonte à la surface. Et Dieu permet, parce qu'il y a certaines situations difficiles qui nous arrivent, Dieu permet cela pour que ça aille remonter un peu certaines
blessures à la surface pour qu'on puisse Les découvrir et Oh, les traiter. Voilà. Ouais. Alors, c'est pour ça que c'est important, Mireille, de ne pas juger d'emblée. Il y a des gens qui sont colériques sans savoir pourquoi ils sont en colère. Il y a des gens qui vont dire, mais j'aime être ça seule, je n'aime pas m'être avec les autres, je suis bien quand je suis seule. C'est peut-être un enfant qui, dans l'enfance, a été rejeté, a toujours vécu à l'écart pour plusieurs sortes de raisons. Exactement. Et on ne sait pas pourquoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas poser d'emblée un jugement sur quelqu'un qui affiche un comportement ou un caractère. Et très souvent, Mireille, les gens vont manifester des signes de blessures intérieures et des signes négatifs. Alors, parfois, on va penser que c'est leur caractère, alors que ce n'est pas leur caractère. Et je voudrais dire à quelqu'un qui nous écoute, Mireille, si tu t'accordes avec moi, dire à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui que les choses que nous manifestons aujourd'hui ne sont pas notre caractère à cause des blessures extérieures. Il y a des gens qui vont être jaloux, il y a des gens qui vont manifester de la peur, il y a des gens qui vont convoiter, mais il faut connaître la source Exactement, de toutes ces c'est choses-là. Ça peut remonter très très ça loin, vient de très loin. très Oui. très loin. Et ce n'est pas le caractère de la personne, parce que le caractère de la personne, c'est le caractère de Christ. Chaque personne doit revêtir le caractère de Christ. En commençant, Mireille, on parlait justement de plusieurs personnes qui ne vivent pas la vie qu'elles doivent vivre. Ça veut dire quoi? Bon, vivre la vie qu'on n'est pas censé vivre ou oui, vivre la vie qu'on n'est pas censé vivre, c'est-à-dire vivre un peu par procuration. C'est-à-dire? C'est vivre par procuration. Je vais donner un exemple très concret. Hein. Là, on va revenir encore aux parents. Hein. On va revenir encore aux parents. On prend un parent qui voulait, qui rêvait d'être avocat ou qui avait fait des études d'être avocat, médecin, vous connaissez les grands titres et tout. Mais curieusement, ou par une circonstance quelconque, le parent n'est pas devenu ce qu'il souhaitait. Mais le parent a eu des enfants. Papa et maman, ils ont eu des enfants. Et le parent qui dit à l'enfant, lorsque l'enfant grandit dans son parcours, « Ah non, toi, on te voit bien être journaliste. Non, toi, tu vas être journaliste. Non, 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 toi, tu es médecin, docteur. » Mais l'enfant ne veut peut-être pas être médecin, docteur, journaliste. L'enfant veut suivre autre chose. Mais le parent insiste, non, 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 toi tu vas faire les études de droit, toi tu vas être médecin. Mais finalement, l'enfant obéit pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman. Et l'enfant fait la médecine. On voit ces exemples-là, on en voit beaucoup. L'enfant, après la graduation, l'enfant a son diplôme de médecin. L'enfant qui vient, qui dit, bon, papa, maman, j'ai accompli votre désir. Je suis médecin, j'ai un diplôme. Ça s'arrête là maintenant. Je veux accomplir mon rêve. Ouais. Effectivement. Qui est de temps perdu. Donc pendant, je ne sais pas moi, 3 cycles d'études, l'enfant a vécu la vie qui n'était pas la sienne, tu vois. Et là-dedans, l'enfant est peut-être triste, mais c'est le parent qui est content parce que le parent va présenter. Ah, je vous présente mon fils qui est médecin. Oui. C'est la fierté des parents. Exactement. Mais or que l'enfant brûle à l'intérieur. Exactement. Il n'a pas accompli sa destinée. Ouais. Il y a plusieurs destinées comme ça qui sont détournées. Exactement. Mais Mireille, heureusement, cet enfant-là qui à la fin dépose son diplôme à son père, mais qui va refaire sa vie. Merci Seigneur, il peut faire ce qu'il fait. Voilà. Mais il y a des personnes qui vont continuer à mener une vie qui n'est pas la leur. Oui, qui continuent comme ça à être médecin. Déjà, nous savons que non. Lorsque tu fais une profession ou un métier dans lequel tu ne te sens pas à l'aise, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Mais par contre, lorsque tu fais quelque chose que tu aimes passionnément,
tu n'as pas cet air-là de travail, tu ne sens pas que tu travailles, tu ne sens pas que ce travail-là devient une corvée pour toi. Tu le fais vraiment tout naturellement. Avec passion, parce que Oui, ça voilà. vient de ton cœur. Oui. Ça vient de ton cœur. Alors, je n'ai pas oublié la question cœur à cœur, vous l'avez entendu. Elle était quoi encore Alors, la la question cœur à cœur, on parle Oui. de blessures. Est-ce Oui. que tu as un témoignage personnel par rapport à ça? Cœur à cœur. Oui. 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 Est-ce que tu peux Parce nous donner que- juste un parce exemple que concret? Vous conviendrez avec moi que tant que nous sommes sur Terre, là, dans notre parcours, on rencontre plusieurs choses. Il y a l'injustice. Déjà, nous sommes dans un monde rempli d'injustice. Il y a l'injustice. On connaît des déceptions. On connaît des échecs. Hein, des échecs. Plein de choses. Donc, oui, effectivement, j'ai connu des blessures aussi. Et Dieu merci, je m'en suis sortie. Merci Seigneur. Oui. Je m'en suis sortie. Je peux donner un exemple, moi, de blessure que j'ai eue pendant mon enfance Oui. et qui m'a suivi longtemps. Hein. Mhm. Et ça, c'est vraiment à toutes les personnes qui nous suivent de faire attention à toutes les paroles que nous libérons. Nous ne savons pas quel est l'impact de ces paroles sur un enfant, même sur un adulte. Même sur Parce un adulte, qu'aujourd'hui, oui. en tant qu'adulte, quelqu'un peut dire une parole sans se rendre compte de l'effet de cette parole-là. C'est pour ça qu'il faut annuler, pasteur, je t'appelle pasteur, il faut annuler Mireille, je suis confondue avec le pasteur, une de mes amies. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il faut annuler les effets des paroles. Aujourd'hui que nous avons la connaissance de la vérité, annuler les effets des paroles négatives dans nos vies. Quand j'étais enfant, j'étais pas comme je suis aujourd'hui, un peu grassouillette, mais j'étais toute fine, toute mince, je marchais toute droite. Et Mireille, la personne, je ne vais pas citer son nom, la personne chaque fois me disait « Ah, regarde-moi comment elle est droite. Oh, regarde-la avec son gros nez. » Fait que moi qui étais droite, bien fine, je marchais droit. Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à me recroqueviller, Voilà. à marcher. Parce que finalement, je trouvais que être grande et élancée, c'était mauvais. Et j'ai commencé à me recroqueviller, à marcher comme courbée comme ça. Et en plus, quand on te dit tu as un gros nez, Oh mon Dieu. Ouais. alors qu'est-ce qui se passait? C'est que j'allais dans le miroir et je regardais, pour moi le nez, il s'amplifie. Cette parole amplifiée. Exactement. Donc au lieu de voir mon nez normal, je voyais que mon nez devenait de plus en plus gros. Donc imagine-toi qu'est-ce qui se passait dans ma tête. C'est que j'étais tout simplement laide. J'étais droite et mauvais. Et pourtant il n'y a rien de mauvais dedans. Il a fallu plusieurs années pour que je comprenne quelle était ma valeur. Et c'est dans le Christ que je l'ai compris. Hein. Ma valeur, c'est vraiment dans le Seigneur que je l'ai compris. Et ça te libère quand tu connais ta vraie valeur. Exactement. Donc, tu peux vraiment vivre le contraire. Oui. Mais moi aussi, j'ai une anecdote comme ça. Je me rappelle, je pense que j'en ai parlé une fois, mais j'ai juste survolé là. Oui. Je me rappelle, moi, quand j'étais enfant, hein, Oui. Donc j'étais très timide. J'étais timide. Alors, en fait, je crois que j'étais intimidée, pas timide, parce que je ne suis pas de nature timide. Mais je pense que la timidité est venue peut-être des circonstances. En fait, qu'est-ce qui se passait? Lorsque notre papa revenait des voyages comme ça, il revenait avec des vêtements et tout, hein, tout le monde, enfant, allez, vous commencez à essayer les vêtements. Hein. Vous essayez les vêtements, j'ai ma jeune soeur. Vous essayez les vêtements, là c'était alors, marchez, hein? Allez-y, marchez. Donc moi, déjà un peu timide que j'étais, je ne sais pas c'était dû à quoi. Donc je marchais, mais hein? Pas de la façon les parents auraient voulu que je marche. Donc je marchais. On dirait que je ne voulais pas marcher, tu vois, hein, je marchais. Mais marche bien. Mais c'est quoi marcher bien? Oui, et quand on dit, bon, ok, on dit à ma petite soeur, toi marche. Elle, là, elle marche, là, elle est, tu vois,
elle marche là. Mais voilà, regarde, elle marche bien. Marche bien. Et à force de dire ça, peut-être les parents, pour eux, peut-être c'était pas grand-chose. C'était, on vous a dit, bon, marchez, et puis c'est passé. Mais ça sème des trucs, hein, ça fait naître des trucs. Donc, on dirait que ça, le fait qu'on me dise, ah, mais tu marches pas bien, ça m'a enfoncé davantage. Ça m'a enfoncé davantage. Et je me rappelle, j'avais 15 ans. C'était au mariage d'une de mes tantes, hein, d'une de mes tantes. Ma mère m'a acheté une belle paire de chaussures là. C'est à l'époque, j'apprenais déjà à marcher avec les talons, tout ça. Je devais avoir 15 ans. Une belle paire de chaussures. Ça va à l'époque, je sais pas, tu es du Congo comme moi. Oui. Souvent, tu sais, avec nos parents, quand leurs enfants grandissent, quand il y a, hein, ils envoient l'enfant, non, vas-y, tu vois. Ça fait plaisir aux parents hein, d'envoyer l'enfant, vas-y, ben, l'enfant peut-être va... Non, appelle la personne qui est là. Bon, l'enfant va traverser la salle et tout. Et moi, ma mère qui m'a dit, va dire ou faire... Elle m'a envoyé quelque chose. Mais pour traverser la salle, j'ai décollé la paire de chaussures. Wow. Tellement avec la timidité, tu vois. Et si tu avais eu une parole comme quoi tu ne marchais pas bien, voilà. Donc tu ne sais même à pas ce moment-là, traverser la ça salle. revient, Oui. Je ne marche pas bien. Et que j'essaie de contrôler ma démarche. Plus tu essaies de contrôler, plus tu marches boiteux. Tu boites. Voilà. Plus tu essaies de contrôler, terrible. Plus tu boites. Oui. Dieu merci que c'est après, c'est passé là. Oui. Donc c'est pour dire que les paroles là, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui. La langue, là, la parole, elle est créatrice. Donc, on peut créer des bonnes choses comme des mauvaises choses. Souvent, ce qui arrive, c'est que, bon, nous disons des choses sans avoir conscience de l'impact que ça peut faire. Effectivement. Donc là, c'est que une des façons de travailler aussi sur la guérison, c'est à nous parents, hein, à nous parents, de veiller à ce qui sort de nos bouches. Effectivement. Surtout quand on est, tu dis à nos parents, on est des personnes ou une bouche autorisée. Oui. En tant que bouche autorisée, je parle des parents, je parle des pasteurs, ou je parle des chefs d'entreprise, je parle des présidents, des personnes qui sont établies en autorité. On est une bouche autorisée. Exactement. Nos paroles ont un impact, soit positif, soit négatif sur la bergerie, sur les personnes que le Seigneur nous a données pour être leur administrateur. Ça, c'est très, très important et ça tue beaucoup de destinées. Mireille, je reviens sur l'exemple que tu as donné qui est tellement important. Tu vois, ce n'est pas banal. Parce que le diable, là, il va jouer dans cette banalité-là. Exactement. Pour profiter et injecter pour le faire vénin, quelque chose de mauvais et pour détruire. Tu sais l'exemple que tu as donné, j'aimerais que nous revenions là-dessus sur d'autres émissions parce que nous sommes dans une série où nous allons parler de plusieurs choses. On va parler de l'esprit de comparaison qui amène de grandes blessures. Ça détruit beaucoup l'estime de soi. Ça détruit, non seulement que ça détruit l'estime de soi, mais ça t'amène à vivre une autre personne. Exactement. C'est-à-dire que ce jour-là, peut-être que tu vas commencer à marcher comme ta sœur. Mais tu n'es pas ta sœur. Exactement. Tu as ta démarche unique. Et ça, c'est très, très important. Quand on fait une comparaison avec quelqu'un, on dit, mais toi, tu n'es pas comme telle autre personne. Ça veut dire qu'on veut t'enlever de ton identité pour te donner une autre identité. Voilà. Et plusieurs personnes vivent une identité qui n'est pas la leur. Donc, leur destinée est détournée. Ils ne sont pas vrais, ils vivent dans une hypocrisie, ils vivent dans la fausseté, dans le mensonge, à cause d'une parole qui a été toi, tu ne fais pas bien. Toi, tu n'es pas comme moi. Toi, tu n'es pas comme ton frère. Tu n'es pas comme ta sœur. Ouais. Et ça cause une blessure. Et la personne vit maintenant ce qu'il n'est pas. Ouais. Quelle tragédie. Oui. C'est une grande tragédie. Et aujourd'hui, imagine-toi, quelqu'un qui est chef, mais qui ne vit pas sa destinée. Imagine-toi dans quel état il va mettre le troupeau que Dieu lui a confié.
Quand je parle de troupeau, je parle au niveau de la famille, je parle à tous les niveaux, au niveau de la Oui, nation. Hein. voilà, oui. Les personnes que Dieu t'a confiées, si tu n'es pas guéri toi-même, et ça c'est quelque chose qu'on va revenir également. Exactement. Hein. Tant que tu n'es pas guéri, tu blesseras d'autres personnes. Une personne blessée, une personne qui n'est pas guérie va blesser. En fait, c'est un cycle. Oui. Tant et aussi longtemps que tu n'es pas guéri, tu vas continuer à blesser les gens. Jusqu'au jour où tu prendras conscience. Et tu blesses, les personnes que tu blesses vont blesser d'autres. Imagine-toi, et ça revient encore à Ésaïe qui nous dit ceci: depuis la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien en lui qui soit sain. Tout est blessure, tout. La tête blessée, le cœur blessé, tous les membres blessés, la bouche blessée. Tout est blessure et meurtrissure et plaie vive. Mais là, vous comprendrez maintenant pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est entré pour la première fois dans le temple après son jeûne de 40 jours, il est tombé dans Ésaïe 61 où il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est ça. Car il m'a oint. Suis la chronologie pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, et ainsi de suite, et puis pour apporter une année de grâce. Amen. Donc, pourquoi est-ce que guérir les blessures est venu en deuxième position? Carrément. Parce que annoncer la bonne nouvelle faisait partie de son mandat. Donc, son mandat à lui, en fait, dans ce verset-là, il énonçait son mandat. S'il y a des blessures, c'est parce que le monde a perdu l'amour d'origine, l'amour divin que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Alors, n'y va pas plus, n'y va pas en besogne, rapidement en besogne, parce qu'on revient là-dessus, parce qu'il y a des solutions. Oui. Il y a l'une des solutions, la solution, pas l'une, mais la solution principale. Elle est là, celle qui va nous faire jouir de la santé spirituelle. On y revient, ne manquez aucune de ces séries, parce qu'on revient avec beaucoup d'outils, on revient avec beaucoup de solutions pour quelqu'un qui a besoin vraiment de recevoir la guérison. On va parler de beaucoup de choses. Exactement. On va parler justement de la santé spirituelle qui est très importante, Mireille, parce qu'une chose est d'avoir la guérison, intérieure, mais une autre est d'avoir la santé intérieure, et ça c'est très très important. Alors Mireille, je crois qu'aujourd'hui le temps nous est alloué. Alors dans les prochaines émissions, on parlera de l'impact de l'enfance sur la vie adulte, on parlera du pardon qui est la clé de la guérison, on parlera de la santé intérieure, on parlera de la trahison, on parlera de la comparaison, de toutes ces choses qui font qu'il y a des blessures, mais surtout on parlera de la santé intérieure. Alors restez à l'affût pour les émissions qui vont venir. Si aujourd'hui on peut faire un résumé, Mireille, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Bon, pour aujourd'hui, comme résumé, en fait, on voulait un peu établir une base, poser les fondements pour expliquer un peu, oui, les blessures, nous en connaissons, nous en avons vécu et peut-être que certains vont en vivre encore, okay? Mais il fallait comprendre d'où vient vraiment l'origine de ces blessures-là, ça vient d'où? On parle souvent du péché adamique. Donc, on vous montre qu'on parle de l'origine. Ça a commencé avec Adam et Ève. Donc, c'était un peu ça. Et puis, on va continuer avec le reste. Et puis, restez connectés. On va aller vers la solution. Allez, on va aller vers les pistes de solution. Ouais. Merci beaucoup Mireille, mais on ne peut pas aller. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent qui ont déjà besoin de prière. Alors, on va prendre quand même un temps, 2-3 minutes. Okay. On va prier, je vais te laisser prier. On va prier pour les personnes qui souffrent, qui pensent que c'est sans issue. Le Seigneur Jésus lui-même est le meilleur modèle. Lui-même a été blessé. Lui-même a été meurtri. Lui-même nous a dit qu'il n'y a rien qui puisse nous arriver sans qu'il ne puisse nous donner une solution pour en sortir. Donc, là où tu nous écoutes présentement,
que tu vis de la trahison, que tu vives du rejet, que tu vives de l'abandon. Aujourd'hui, mon Dieu, l'abandon, que tu vives l'humiliation. Aujourd'hui, il y a un esprit qui veut humilier les gens, un esprit d'abandon, un esprit de rejet. Quelle que soit la blessure que tu vis aujourd'hui, déjà d'emblée, on veut dire, Ésaïe 61, qu'il y a une huile, cette huile qui vient du Seigneur, cette onction qui est là pour guérir les cœurs brisés. Est-ce qu'on peut élever la voix, au moins prier pour quelqu'un aujourd'hui avant de nous laisser nous retrouver la prochaine fois, afin que le Seigneur pense vraiment les plaies qu'il adoucissent, que l'huile coule. Et avant de prier, on voudrait juste annoncer que le guérisseur, le maître de la guérison, c'est le Seigneur Jésus. Exactement. Donc, il faut que tu aies Jésus dans ta vie. Parce qu'il faut introduire, c'est Jésus qui guérit les plaies. Il faut que Jésus soit introduit dans ta vie. Si tu ne le connais pas aujourd'hui, il faut que tu puisses accepter Jésus comme étant celui qui te guérit, celui qui te sauve, non seulement pour la vie présente, mais pour la vie future. Alors, Mireille, est-ce que nous pouvons prier ce soir? Ok. Avant de prier, j'aimerais dire à tout un chacun qui nous suit, moi qui vous parle présentement, j'ai vécu des blessures. Je sais ce que c'est le rejet. Je sais ce que c'est l'humiliation, l'abandon, la trahison, l'injustice. Je sais ce que j'ai vécu. Je pensais que je n'allais pas m'en sortir. Mais parce que j'avais Jésus dans ma vie. Parce qu'il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il ajoute encore, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. De nos maladies, de toute maladie et de toute infirmité. Les blessures de l'âme sont une maladie. Et pour en guérir, il faut reconnaître d'abord que, oui, je suis blessé ou j'ai été blessé. Mais Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as versé ton sang précieux pour moi, je t'accepte dans ma vie et je veux que tu me guérisses. Parce que son mandat à lui, c'est de te guérir, de me guérir et de nous guérir. Alors je prie pour toi qui nous écoute, qui nous regarde. Ne désespère pas. Parce qu'avec Jésus, nous avons l'espérance de la gloire. Il dit dans sa parole, crois seulement. Crois seulement et tu seras sauvé. Donc ma prière ce soir, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous réconforte, que ce Seigneur-là, Jésus-Christ, qui a porté vos fardeaux, vos blessures, vos péchés, qui a eu des meurtrissures, que Jésus-Christ vienne panser vos blessures. Et nous vous disons, à la prochaine occasion, que le Seigneur Jésus-Christ vous garde. Merci. À la prochaine, que le Seigneur Jésus vous garde. Merci Mireille d'avoir été là, d'avoir accepté d'être là avec nous aujourd'hui. Et nous sommes dans une série comme on le disait tout à l'heure. La semaine prochaine, revenez-nous pour une prochaine émission. N'oubliez pas, partage avec quelqu'un, visitez notre page Facebook Cœur à Cœur, notre site web www.coeuraccoeurcentre.org et également notre chaîne YouTube. Vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Écrivez-nous, nous avons un courriel info@coeuraccoeurcentre.org ou encore coeuraccoeur7gmail.com et envoyez-nous vos sujets de prière. Nous avons une équipe d'intercession. Nous sommes là, nous prions pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et par la grâce de Dieu, nous pouvons, n'est-ce pas, vous répondre. Alors, à très bientôt pour une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse et que vraiment le baume de Galate, que la joie du Seigneur soit votre force dans le nom de Jésus. À très bientôt.
joie.